Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Tanzanie veut réduire ses dépenses allouées aux importations de carburant. Pour ce faire, le pays prévoit d'injecter 13 millions de dollars pour développer la pénétration du gaz naturel comprimé dans les transports, une alternative plus avantageuse. 178 étudiants de la BGFI Business School font leur entrée sur le marché de l'emploi au Gabon. Les lauréats formés au métier de la banque et de l'assurance ont reçu leur parchemin lors de la cérémonie de remise de diplôme et qui s'est tenue le 21 juillet. Et deux événements sportifs majeurs du roller sport se tiendront au Bénin du 4 au 8 août 2021. 3 fois champion d'Afrique de façon consécutive, le Bénin s'active pour défendre son titre. Mais tout d'abord, c'est sa première inculpation pour terrorisme. En Tanzanie, l'opposant Freeman Mbowe a été arrêté le 21 juillet. Le chef du parti d'opposition Chadema est accusé d'avoir préparé des assassinats de responsables politiques. Il est à noter que cet ancien candidat à l'élection présidentielle a fait l'objet de nombreuses arrestations ces 10 dernières années. Notamment pour manifestations illégales. L'opposition déplore un acharnement contre sa personne. Sa formation politique dénonce l'émergence d'un régime encore plus sombre que le précédent sous la présidence de Samia Suluhu Hassan. Également dans l'actualité, en Tunisie, l'ancien Premier ministre Elias Fafa n'a pas été acquitté dans l'affaire de conflit d'intérêts et de corruption dont il est soupçonné. Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, a mis fin à cette rumeur qui a circulé dans la soirée du 22 juillet. Ce dernier affirme que l'enquête est toujours en cours. Rappelons que l'ex-premier ministre est soupçonné de conflit d'intérêts et de corruption en lien avec un marché public décroché auprès de l'Agence nationale de gestion des déchets par un groupement d'entreprises dans lequel il est actionnaire. 13 millions de dollars, c'est la somme que compte injecter la Tanzanie pour développer la pénétration du gaz naturel comprimé dans divers domaines d'activité. L'utilisation de ce combustible a été choisie par les autorités comme alternative pour réduire les dépenses allouées aux importations de carburant. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Pour développer l'utilisation du gaz naturel dans le pays, l'exécutif tanzanien va débloquer 13 millions de dollars. Ce financement vise à favoriser l'utilisation de ce combustible dans divers secteurs, notamment le transport. Dans ce secteur, le gaz est une alternative à même de réduire les dépenses liées aux importations de carburant et une solution énergétique durable. L'une des difficultés que la Tanzanie a pour développer ou ma foi exploiter le gaz naturel comprimé, c'est tout simplement lié au fait que déjà c'est un bien nouveau, c'est un produit nouveau et vous savez, un nouveau produit a des exigences en matière technologique, des exigences techniques, a des exigences en matière de ressources humaines, voyez-vous, en matière de capital humain. Il faut quand même essayer de voir un peu les ingénieurs qui sont formés dans le domaine. Et donc, quand vous n'avez pas d'ingénieurs formés dans le domaine, vous voyez que la question de l'exploitation va faire appel à les importations de l'expertise en matière. Jusqu'ici, le gaz produit à Songo-Songo, une île du pays, sert principalement à la production d'électricité, au fonctionnement des usines, à l'usage domestique et rarement au secteur du transport. Selon les autorités, 3000 foyers sont approvisionnés en gaz naturel comprimé à Dar es Salaam, Douara et Lindi. Seulement 701 véhicules dans la capitale utilisent ce gaz. Le gaz naturel combiné est déjà utilisé comme un carburant automobile. Voyez-vous, pour
nombre des grands engins, les automobiles, les trains, les autobus et autres qui sont très consommateurs du carburant classique. Et donc, de ce point de vue, en termes de compétitivité, vous allez vous rendre quand même compte que le gaz naturel a déjà une autonomie très élevée parce que c'est un gaz qui est stocké au niveau du véhicule et on se rend quand même compte qu'il est 30 à 60% moins coûteux que le prix de l'essence classique que nous avons l'habitude d'utiliser. La Tanzanie dispose de plus de 57 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel d'après les autorités, un potentiel encore largement sous-exploité. Ainsi, l'effectivité de cet investissement pour développer le gaz naturel permettra de convertir davantage d'automobiles au GNC et d'ouvrir de nouvelles stations de conversion de véhicules fonctionnant avec des dérivés du pétrole. Au Gabon, les promotions 2018-2019 de la BGFI Business School sont sur le marché du travail. 178 étudiants ont reçu leur parchemin le 21 juillet lors de la cérémonie de diplôme. Ils sont désormais lauréats de l'une des plus prestigieuses écoles de la zone CEMAC dans le secteur bancaire. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. BBS, BGFI Business School, l'école supérieure de la BGFI Bank, met sur le marché de l'emploi 178 jeunes cadres. C'est en présence du président directeur général du groupe bancaire, Henri-Claude Oyima, que la cérémonie de remise de diplôme des promotions 2018 et 2019 s'est déroulée le mercredi 21 juillet 2021 au siège du groupe BGFI Bank au Gabon. Une cérémonie qui avait également pour but de rappeler l'importance de la formation du capital humain, un levier prioritaire dans la stratégie de développement du groupe BGFI Bank. Au sein de la grande famille du groupe BGFI Bank, où BBS occupe une place singulière, nous mettons un point d'honneur à ériger la formation du capital humain comme un véritable levier prioritaire tel que repris dans tous nos plans stratégiques de développement. 178 étudiants issus des filières banque, assurance, comptabilité, contrôle audit, système d'information ou encore gestion d'entreprise ont reçu le parchemin de cette institution reconnue comme l'une des prestigieuses écoles de banque de la zone CEMAC. BBS est en effet un facteur d'intégration sous-régionale et d'ouverture des économies sur le marché international. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la formation civique vous adresse à vous-même et au directoire de l'école ses plus vives félicitations pour être parvenu à graver à l'encre indélébile dans la conscience collective cette vérité de l'économiste français Jean Bodin, à savoir « il n'y a de richesse que d'hommes ». Malgré le contexte sanitaire qui touche la communauté mondiale universitaire, la BBS a su tirer profit de cette crise pour révéler ses forces, sa capacité de résilience, d'adaptation et d'innovation ainsi que sa culture de l'excellence. Au sein de notre école, cette crise a été une formidable opportunité qui nous a permis de nous réinventer, de déployer notre capacité d'innovation en restant ancré sur les fondamentaux de notre mission, entre autres, transmettre des connaissances, sortir des sentiers battus pour proposer des solutions inédites. Ainsi, pour garder le cap, tout en faisant preuve d'adaptabilité face aux exigences sanitaires, BBS n'a pas hésité à expérimenter l'enseignement à distance. Avec cette remise de diplôme, c'est 178 jeunes cadres qui viennent ainsi enrichir le secteur bancaire de leurs connaissances. Créée en 2018, la BBS est la première école de banque du Gabon et de la sous-région Afrique centrale spécialisée dans les formations aux métiers de la banque et de l'assurance. Au Cameroun, le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, a récemment présenté un rapport sur la situation de la pandémie de Covid-19 dans le pays. D'après le gouvernement, le mois de mars 2021 a été lourdement frappé par la pandémie de coronavirus avec un taux de sévérité élevé. Les explications de Marie-Raphaël Antolo.
Troisième rencontre d'évaluation de la riposte contre la COVID-19 au Cameroun. Dans le cadre de l'évaluation de la situation de la pandémie de COVID-19 dans le pays, le ministre de la Santé Malachi Manaouda fait mention d'un taux de sévérité élevé d'infections et de décès dans le pays. D'après lui, des centaines de personnes se sont retrouvées à la merci du virus entre la période de décembre 2020 et mai 2021. En effet, cette troisième série de rencontres d'évaluation de la riposte contre le Covid-19 dans notre pays se situe au lendemain d'une deuxième vague de l'épidémie enregistrée entre les mois de décembre 2020 et mars 2021. Cet épisode du mois de mars a été d'une grande ampleur et d'une virulence particulière, comme le témoignent les statistiques sur le nombre de personnes infectées, les taux de sévérité, de létalité et le niveau de saturation des services de prise en charge dans les centres agréés à cet effet. Cette deuxième vague aurait pu laisser davantage d'ailleurs de séquelles importantes dans les différents segments de notre vie nationale si nous n'avions pas anticipé sur deux points majeurs, à savoir le relèvement des plateaux techniques de nos différentes structures sanitaires et le renforcement continu des capacités des personnels de santé. Toutefois, pour réduire la propagation du virus au Cameroun ainsi que son taux de mortalité, plusieurs hôpitaux ont été approvisionnés avec des plateaux techniques inhérents à la réanimation, y compris d'autres équipements destinés à assurer le suivi des personnes atteintes de Covid-19. Avec le renforcement de la carte sanitaire du pays et l'amélioration des plateaux techniques, les autorités camerounaises espèrent sortir le pays de cette crise sanitaire. Le gouvernement, sous la haute impulsion de son chef, Monsieur le Premier ministre, a pris l'option d'investir dans l'avenir afin d'aller au-delà de la simple mobilisation des ressources pour les biens de consommation éphémères ou pour les services dont l'importance n'est plus à démontrer pour la riposte. Aussi paraissait-il de bon augure de consacrer des ressources dans des immobilisations corporelles de nature à structurer le système de santé, même en dehors de la stricte riposte contre le Covid-19, toute chose qui permettra d'ailleurs de renforcer de manière qualitative et quantitative l'offre de soins et services aux populations camerounaises. La mise en service de nouveaux équipements dans les différentes formations sanitaires du pays permettra, selon le ministre de la Santé, d'assurer la prise en charge des personnes en détresse respiratoire. La troisième série de rencontres d'évaluation de la situation de la pandémie se tient au moment où le pays est frappé par une deuxième vague de Covid-19. Les experts craignent aussi une éventuelle nouvelle resurgence du virus. La grogne des médecins se poursuit en République démocratique du Congo. Les médecins membres de 3 principaux syndicats du secteur public ont décidé de durcir leur grève suite à l'insatisfaction de leurs revendications présentées devant le gouvernement. Plusieurs conditions ont été posées pour que ce mouvement social soit levé. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. En République démocratique du Congo, les médecins se sont mis en grève en raison de leur insatisfaction sur les réponses données par le gouvernement sur les revendications émises par le corps médical. Ces revendications portent sur la régularisation de la situation administrative d'environ 5000 médecins ainsi que l'augmentation des salaires pour d'autres. Ces revendications sont opportunes, utiles et nécessaires pour faire avancer les grandes questions qui concernent les professionnels de santé que nous sommes dans notre pays. Nous sommes paupérisés, nous travaillons dans des conditions plus que difficiles, j'ai envie de dire inhumaines, pendant que des promesses ont été faites dans le passé, mais entre-temps, les résolutions n'ont pas suivi, les actions n'ont pas suivi. C'est ainsi que vous voyez dans ce que nos syndicats proposent, nous voulons qu'il y ait un accord assorti d'un chronogramme pour nous permettre, échéance après échéance, d'attraper date, de réévaluer les promesses faites et de voir comment nous pouvons aller de l'avant.
Cette mise en grève des médecins congolais cause par ailleurs un fort ralentissement dans l'offre des services médicaux. Des salles d'attente sont vides et certains pavillons des hôpitaux de Kinshasa sont en manque de personnel de santé depuis le 20 juillet 2021. Par ailleurs, pour ceux dont les cas ne peuvent pas être suivis à domicile, un service ultra minimum leur est offert. Ce cri d'alarme doit sonner très fort pour que les décideurs puissent enfin prendre l'engagement à travers cet accord assorti d'un chronogramme pour que nous puissions très rapidement sortir de cette crise. D'après des observateurs, ces personnels de santé ne veulent plus de promesses et souhaitent monter en grade régulièrement selon le statut du personnel de la fonction publique. Ainsi, pour lever la grève, les médecins veulent qu'un accord assorti d'un chronogramme d'exécution soit signé avec le gouvernement. Le Bénin abritera en août 2021 deux événements sportifs majeurs du roller sport. Il s'agit du 4e championnat africain de roller de course et du 2e championnat africain de inline freestyle Cotonou 2021. L'objectif pour le pays hôte, conserver son titre qu'il a remporté consécutivement à 3 reprises. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Le 4e championnat africain de roller de course et le 2e championnat africain de inline freestyle Cotonou 2021 se tiendront du 4 au 8 août 2021 au Bénin. 2 événements sportifs majeurs dans la discipline sportive du roller sport. Les Béninois champions africains de roller de course s'activent pour conserver leur titre dans ce challenge. J'ai confiance en moi parce que j'ai commencé à me retrouver, j'ai commencé à retrouver mes réflexes et je pense qu'avec l'entraînement, je pourrai maintenir mon titre de championne d'Afrique. Mon objectif d'abord, c'est de maintenir d'abord moi mon titre de championne d'Afrique et ensuite aider le Bénin à maintenir le titre. Vice-champion d'Afrique du slalom battle et speed slalom, Chérif Karimou rêve de remporter la médaille d'or pour le Bénin. Attentif et persévérant, il s'applique lors des séances d'entraînement. Collègues et lui n'ont qu'un objectif, démontrer leur talent à domicile. Je suis dans un très bon état d'esprit, je suis vraiment concentré sur les défis qui m'attendent pour ce championnat-là et je compte vraiment les relever. Les entraînements vont bon train. Actuellement, nous sommes à la phase de réglage des derniers détails. Nous sommes en train de corriger les petites erreurs, et que ce soit au niveau de la réglementation ou bien les défauts techniques. Les enjeux de ces 2 compétitions sont la conservation du titre de champion d'Afrique du roller sport. Les athlètes béninois ont été consécutivement 3 fois champions d'Afrique. Actuellement, au niveau du roller de course, on a déjà fait plusieurs présélections. Nous connaissons déjà les meilleurs qui vont y prendre part à cette compétition. Mais on ne les a pas encore fixés, on les a toujours mis dans le doute afin de les booster à mieux travailler. Au total, 32 athlètes seront présentés par la Fédération béninoise de roller sport pour le roller de course et 5 pour le inline freestyle. Par ailleurs, elle prépare la pépinière qui assurera la relève. Entre autres doléances, la Fédération de roller plaide pour la construction d'une piste réglementaire pour la discipline au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.